Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Pas un voyage comme les autres, mais un retour aux origines de la plus noble des histoires, celle de notre bien-aimé prophète Muhammad. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur. Écoutons. Imaginez un monde plongé dans l'oubli. Une époque où les hommes, en quête de lumière, tâtonnent dans les ténèbres. Où les idoles se dressent dans les cœurs et où la voix de la vérité s'est tue depuis longtemps. C'est dans cette époque que naît l'espoir. Non pas un espoir ordinaire, mais un souffle céleste, une miséricorde envoyée par Allah à toute l'humanité. Un enfant viendra briser le silence de l'ignorance. Un homme qui marchera dans les pas d'Abraham alayhi salam, qui purifiera la maison d'Allah des fausses divinités et qui montrera à l'humanité le chemin vers son Créateur. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende. C'est une histoire vraie. Une histoire que chaque cœur musulman doit connaître, chérir, raconter. Et cette histoire commence ici. La lumière de ce récit ne brille pas à travers des effets spéciaux ni des musiques de cinéma. Elle brille à travers les larmes versées dans la nuit, les pas solitaires dans le désert, les sourires dans l'adversité, les douleurs supportées en silence. Elle brille à travers un homme que son Seigneur a choisi parmi les hommes. Un homme analphabète, mais porteur du plus grand livre. Un homme doux, mais plus fort que 1000 armées. Un homme orphelin, mais que le monde entier appelle désormais le bien-aimé. Toi qui écoutes ces mots, sache que tu ne fais pas qu'écouter une histoire. Tu reconnectes ton cœur à celui de Muhammad. Tu replonges dans ce qu'Allah a voulu pour toi, une voie droite, une guidance, une lumière dans un monde obscur. Le prophète n'est pas un personnage lointain, c'est ton modèle, ton lien avec le Créateur. Il a pleuré pour toi, il a invoqué pour toi, alors que tu n'étais même pas encore né, et il a souffert pour que tu connaisses l'islam. Alors laisse cette histoire résonner en toi, pas seulement comme un récit, mais comme un rappel, car à travers chaque étape de sa vie, il y a une sagesse, une réponse à tes douleurs, une lumière pour tes épreuves, une clarté pour tes doutes. Aujourd'hui, tu vas revivre cette histoire, non pas comme un documentaire figé, mais comme un cœur qui bat, comme une âme qui chemine. Nous allons marcher ensemble. De sa naissance, bénie à l'année de l'éléphant, jusqu'à la grotte de Hira, où tout bascula. Puis aux larmes de Taïf, aux batailles, aux victoires, aux adieux, mais pas à pas. Car celui qui veut vraiment aimer le prophète doit d'abord apprendre à le connaître. Alors installe-toi, coupe les distractions, offre à ton cœur cette halte spirituelle. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rappel, un retour, une rencontre. Et la première étape de ce voyage, c'est la naissance de la lumière. Il y a environ 14 siècles, un souffle sacré parcourait les terres arides d'Arabie. Le vent chaud frôlait les dunes. Les étoiles veillaient sur la vallée de la Mecque et dans les cieux, un décret divin s'apprêtait à se manifester. C'était une nuit pas comme les autres. Les anges étaient en mouvement. Les cœurs purs pressentaient de quelque chose. Et dans une maison simple, dans une ville encore marquée par les traditions païennes, une femme prénommée Amina mettait au monde l'enfant qui allait bouleverser l'histoire de l'humanité. Son nom fut Muhammad, celui qui est loué, celui dont le nom sera cité dans les cieux et sur la terre. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient cousues sur lui. Nous étions en l'an 560 de l'ère chrétienne, ce que les Arabes appelleront l'année de l'éléphant. Une année que les habitants de la Mecque n'oublieront jamais, celle où un puissant roi du Yémen avait tenté d'envahir la Kaaba à dos d'éléphant. Mais qu'Allah avait protégé sa maison avec des oiseaux envoyant des pierres brûlantes. C'est dans cette même année, symbole de la défaite des tyrans, qu'est né le sceau des prophètes. Dès sa venue au monde, des signes extraordinaires furent rapportés. Sa mère Amina vit une lumière jaillir de son ventre, éclairant les palais lointains de Syrie.
Les chroniqueurs perses rapportent que le feu sacré, allumé depuis des siècles par les adorateurs du feu, s'éteignit subitement. Les idoles tremblèrent. Le monde spirituel entier ressentit un basculement. Mais, malgré la grandeur de cet instant, Muhammad naît orphelin. Son père, Abdallah, était mort quelques mois plus tôt lors d'un voyage. Il n'aura jamais connu son fils. Et pourtant, ce fils allait devenir une miséricorde pour les mondes. Pas de palais pour l'accueillir, pas de berceau doré, juste l'amour d'une mère sincère, la douceur de quelques bras compatissants et au-dessus de lui, la protection d'Allah. Les rues de la Mecque ne se doutaient pas encore que cet enfant allait purifier les cœurs, éclairer les esprits et rassembler les peuples. Que des siècles plus tard, des millions de croyants prononceraient son nom 5 fois par jour, dans toutes les langues du monde. Mais ce jour-là, il n'était encore qu'un nourrisson, un enfant béni dans un monde en confusion. Il ne pleura pas comme les autres, dit-on. Il ouvrit les yeux comme s'il savait, comme s'il reconnaissait déjà la mission immense qui l'attendait. Il n'était qu'un bébé, mais déjà, il portait l'espoir d'une humanité perdue. Et tandis que le désert restait silencieux, un nouveau chapitre venait de commencer. Avant même de venir au monde, il était déjà éprouvé. Son père, Abdallah, homme jeune, plein de promesses, s'éteignit bien avant de connaître la joie de tenir son enfant dans ses bras. Amina, son épouse, portait alors en elle une vie, mais aussi le poids du deuil. Le garçon qu'elle portait ne connaîtrait jamais le regard tendre d'un père. Mais ce n'était pas une naissance comme les autres. Ce n'était pas un enfant comme les autres. La nuit où Amina donna naissance, le monde invisible se manifesta. Un frisson parcourut l'univers. Une lumière jaillit d'elle, si pure, si éclatante, qu'elle atteignit les lointains palais de Syrie. Elle n'était pas une lumière ordinaire. C'était un signe. Les cieux s'agitaient. Les anges, qui savaient déjà que le dernier messager allait venir, observaient cette scène avec recueillement. Les créatures de la lumière se réjouissaient et celles de l'ombre tremblaient. On raconte que le feu sacré des mages perses, entretenu depuis des siècles sans interruption, s'éteignit soudainement cette nuit-là. Les flammes que les rois idolâtres vénéraient se rendirent. Les idoles elles-mêmes, figées dans les coins de la Kaaba, se penchèrent, comme si elles comprenaient qu'un souffle nouveau allait les faire tomber, une vérité qui allait bientôt purifier cette terre des mensonges qu'elle symbolisait. Tout cela, alors que le monde dormait. La Mecque ne savait pas encore qu'elle venait d'abriter en son sein le plus noble des êtres humains. Mais les signes étaient là, clairs pour celui qui réfléchit. Amina, cette femme pieuse et douce, vit dans le regard de son nouveau-né quelque chose d'étrange. Il ne pleurait pas comme les autres enfants. Il semblait calme, apaisé. On aurait dit qu'il savait. Pas de père pour lui raconter des histoires, pas de bras paternels pour le soulever au ciel. Et pourtant, il était porté plus haut que tout homme avant lui, car Allah était son protecteur. Et quand Allah protège un être, il n'est jamais seul. Cet enfant n'était pas destiné à une vie facile, mais il était destiné à une vie lumineuse. Il allait connaître la douleur, le rejet, l'orphelinat, l'exil, les pertes, mais aussi la révélation, la guidance, la confiance absolue d'Allah et l'amour inégalé de milliards d'âmes jusqu'à la fin des temps. Il était orphelin, mais il n'était pas abandonné. Il était seul, mais il était accompagné. Il venait d'ouvrir les yeux, et le monde venait, sans le savoir, de commencer à changer. Mais la douceur de l'enfance de Muhammad ne fut pas celle qu'on imagine dans les foyers comblés. Il était né orphelin, et ce fut là la première des nombreuses épreuves qu'Allah allait inscrire dans sa destinée. À cette époque, les familles de la Mecque, en particulier celles des Quraysh, avaient une habitude bien ancrée. Elles confiaient leur nouveau-né à des nourrices venues du désert. Ce n'était pas un simple caprice de noble, c'était une sagesse connue et respectée. L'air pur du désert, loin des maladies et de la corruption des villes,
forgeait des corps solides et des caractères forts. Le langage y était plus pur, l'arabe y était préservé. Et surtout, la vie y était simple, rude, honnête. C'est ainsi qu'un jour, une femme bédouine du nom de Halima bint Abi Douaib, issue de la tribu des Banu Sad, arriva à la Mecque à la recherche d'un enfant à allaiter. Elle ne le savait pas encore, mais son destin était sur le point de croiser celui de l'enfant le plus béni de la création. Halima était pauvre. Elle voyageait avec un âne épuisé et un vieux chameau qui ne donnait presque plus de lait. Les autres nourrices, venues en même temps qu'elle, refusèrent toutes de prendre Muhammad, car il était orphelin, sans père pour assurer une bonne récompense. Mais Halima, poussée peut-être par la baraka sans le savoir, l'accepta. Elle dit à son mari, « Prenons-le. Peut-être qu'Allah nous bénira à travers lui. » Et dès qu'elle le prit dans ses bras, la bénédiction d'Allah descendit sur elle. Son âne, jusque-là lent, devint plus rapide que les montures des autres femmes. Son vieux chameau donna du lait en abondance. Sa tante, autrefois silencieuse et sèche, retrouva la joie, le mouvement, la subsistance. Les gens du désert se mirent à murmurer « Halima a accueilli un enfant béni ». Pendant plusieurs années, Muhammad grandit ainsi dans le désert, au rythme du vent et des étoiles. Il apprit à marcher pieds nus sur la terre chaude, à observer les troupeaux, à écouter le silence. Il respirait la liberté, la pureté. C'est là, dans cette simplicité rugueuse, que se forma son caractère. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Il n'était encore qu'un enfant parmi les enfants. Mais la lumière qui l'accompagnait ne pouvait être ignorée. Dans le calme écrasant du désert, au milieu des plaines brûlées par le soleil, un petit garçon jouait innocemment avec d'autres enfants. Il courait, riait, la poussière collait à ses pieds, et le vent chaud fouettait leurs vêtements légers. Rien ne laissait présager que ce jour-là, l'invisible allait se mêler au visible. Muhammad n'avait alors que 4 ou 5 ans. Il vivait paisiblement au sein de la tribu de Halima, sa nourrice, qui le considérait désormais comme un fils. Le désert lui avait appris la patience, l'observation et le silence. Mais ce jour-là, une scène allait marquer son jeune cœur à jamais et confirmer ce que les cieux savaient déjà. Alors qu'il jouait parmi les enfants, un homme étrange apparut. Il n'était pas comme les autres. Aucun bruit de pas ne l'avait annoncé. Aucun souffle ne l'avait précédé. C'était l'ange Jibril, alayhi salam. D'un geste sûr, il s'approcha de l'enfant. Il le saisit, doucement mais fermement, et l'allongea au sol. Puis, sous les yeux figés des autres enfants, il ouvrit sa poitrine. Oui, sa poitrine, celle d'un petit garçon. Pas une blessure, pas une goutte de sang, juste une ouverture céleste propre et maîtrisée. Et là, devant eux, Jibril plongea ses mains dans la poitrine du prophète et en retira quelque chose de sombre. Une forme, comme une tache, que l'ange nomma « Voici la part que Satan avait sur toi ». Il la jeta. Puis il prit une bassine d'or, remplie d'eau pure, celle de Zamzam, et lava le cœur de Muhammad avec un soin particulier. Il le purifia encore, jusqu'à ce qu'il soit limpide, éclatant comme la lumière. Enfin, il le remit à sa place, referma la poitrine et disparut. Les enfants, pris de panique, coururent. Ils crièrent. Ils ont tué Mohammed. On le retrouva peu après, allongé, le visage pâle, silencieux, les yeux grands ouverts, mais vivant, bien vivant. Plus tard, des compagnons témoigneront avoir vu, même à l'âge adulte, une fine cicatrice au niveau de sa poitrine. Preuve, s'il en fallait une, que ce n'était ni un rêve, ni une parabole, mais une réalité. Cet événement n'était pas un miracle pour faire spectacle. C'était une préparation divine. Le cœur de Muhammad devait être purifié, lavé de toute influence, lavé du moindre doute. Il allait porter un message si lourd, si pur, qu'aucune souillure ne pouvait y résider. C'était là le début d'un voyage intérieur.
le commencement d'une formation céleste. Et dans ce désert silencieux, un cœur battait, un cœur pur, prêt à accueillir la lumière. Le vent soufflait doucement sur les sentiers rocailleux entre la Mecque et Yathrib. Le soleil, voilé ce jour-là, semblait compatir à une scène silencieuse mais lourde de sens. Un petit garçon de 6 ans marchait aux côtés de sa mère, Amina. Il revenait d'un court voyage, une visite au tombeau de son père, Abdallah, mort avant même sa naissance. Mais ce retour ne fut jamais achevé. En chemin, dans un endroit appelé Al-Abwa, Amina fut frappée par une forte fièvre. Son souffle se fit court, sa voix devint faible. Et là, dans le calme du désert, elle rendit l'âme doucement, en laissant derrière elle son enfant. Mohammed se retrouva seul, vraiment seul. Il avait perdu son père avant même d'ouvrir les yeux. Maintenant, il perdait celle qu'il avait portée, bercée, protégée. Le monde devenait plus grand et plus froid. C'est Ayman, une servante fidèle qui le ramena à la Mecque, les yeux gonflés de larmes. À son arrivée, son grand-père, Abd al-Muttalib, chef du clan des Hachimites, le prit dans ses bras avec amour. Il veilla sur lui, l'assit à ses côtés lors des assemblées, le couvrit d'une attention rare. Il avait compris, lui aussi, que cet enfant n'était pas comme les autres. Mais ce répit ne dura pas. 2 années plus tard, le grand-père mourut à son tour. Une fois encore, le jeune Muhammad assistait, impuissant, au départ d'une figure aimée. D'un bras à l'autre, d'un cœur aimant à un autre, Allah façonnait son prophète. Non pas dans le confort, mais dans l'abandon apparent pour que son seul refuge soit toujours Allah. Il fut alors confié à Abu Talib, son oncle paternel. Un homme simple, mais profondément loyal. Il ne partageait pas encore la foi, mais il partageait l'amour. Et cet amour fut un bouclier durant de longues années. Ce jeune garçon, orphelin, ne possédait à rien. Mais il était déjà l'homme que les cieux avaient choisi. Il n'était pas comme les autres garçons. Il ne courait pas après le vacarme des jeux. Il ne cherchait pas à être vu. Muhammad grandissait dans le calme. Un calme profond, presque inhabituel pour un enfant de son âge. Il parlait peu, mais chaque mot qu'il prononçait semblait peser avec soin. Il écoutait plus qu'il ne répondait. Il observait, il apprenait. C'est dans les montagnes autour de la Mecque, parmi les pierres et le sable, qu'il passa ses premières années de travail. Il gardait des moutons. Un métier modeste, souvent confié aux enfants. Mais pour lui, ce fut une école. Une école de patience, de solitude, de contemplation. Là où d'autres auraient trouvé ennui, il trouvait silence. Là où certains ne voyaient que bêtes à surveiller, lui voyaient des créatures d'Allah à protéger. Les compagnons rapporteront plus tard que le prophète dira « Tous les prophètes ont gardé les moutons ». Comme si cette étape, humble en apparence, était en réalité une formation céleste pour ceux qui allaient guider des peuples. Quand il revenait au village, les gens parlèrent de lui. Pas parce qu'il faisait du bruit, mais parce qu'il inspirait confiance. Il ne mentait jamais. Il ne trahissait jamais. Il rendait toujours ce qu'on lui confiait, sans retard, sans excuse. C'est ainsi qu'on commença à l'appeler Al-Amin, le digne de confiance. Un surnom rare dans une société rongée par les intérêts, les trahisons, les rivalités tribales. Il ne jugeait pas, il n'humiliait pas. Et pourtant, il observait tout, la pauvreté des plus faibles, l'injustice des puissants, l'oubli d'Allah dans une ville remplie d'idoles. Il grandissait entre la douleur du monde et la paix intérieure. Comme si Allah préparait doucement son cœur à porter une charge que nul autre ne pourrait porter. Avec son oncle, Abu Talib, il apprit le commerce. Il parcourut les routes vers la Syrie, découvrant les marchés, les caravansérails, les négociants de 1000 origines. Il négociait avec justesse, pesait avec droiture, ne mentait jamais sur la marchandise.
Ce jeune homme discret, orphelin, sans fortune, était respecté par les plus grands, non pas pour ses biens, mais pour son caractère. On disait que sa simple présence apaisait, que lorsqu'il entrait dans une assemblée, les querelles s'arrêtaient, que même ceux qui ne partageaient pas sa foi ne pouvaient en nier sa sincérité. Il n'était encore ni prophète, ni messager, mais il portait déjà en lui les signes de la grandeur. Il était Muhammad ibn Abdillah. C'était un voyage comme il s'en faisait tant à l'époque. Des caravanes chargées de marchandises, des chameaux lents sous le poids des étoffes, des dattes, de l'encens et des parfums. Un long périple vers le nord, vers la Syrie, cœur du commerce régional. Le jeune Muhammad, alors âgé d'environ 12 ans, accompagnait son oncle Abu Talib pour la première fois. Il n'était pas là pour marchander, mais pour observer, apprendre, écouter. Et déjà, sans le savoir, il allait être reconnu. La caravane s'arrêta non loin de Bosra, une ville frontalière, au sud de la Syrie actuelle. Là vivait un homme retiré du monde, un moine chrétien nommé Bahira. Il appartenait à une lignée de moines sincères, attachés à la foi d'Isa, Jésus alayhi salam, resté pur et profondément versé dans les Écritures anciennes. Depuis sa cellule, Bahira observait souvent les caravanes passer, mais ce jour-là, quelque chose d'étrange attira son attention. Les nuages, dit-on, suivaient un seul garçon parmi les voyageurs. Un arbre, sous lequel il s'était assis pour se reposer, pencha ses branches comme pour l'ombrager. Les signes étaient là, et Bahira savait les lire. Curieux, il invita les membres de la caravane à un repas, un geste rare. Mais son regard cherchait quelqu'un. Il balaya les visages, s'attarda, puis demanda « Y a-t-il un jeune garçon avec vous que je ne vois pas ici ?» Ils appelèrent Muhammad. Quand il entra, le cœur de Bahira se serra. Il s'approcha doucement de lui, observa son visage, sa démarche, puis demanda qu'il retire son vêtement au niveau du dos. Et là, sur son omoplate, il vit ce que les moines appelaient le sceau de la prophétie, une marque connue dans les livres anciens que devait porter le dernier envoyé d'Allah. Bahira se tourna alors vers Abu Talib et lui dit, presque dans un souffle, « Cet enfant est celui que nos Écritures annoncent. Il est le prophète attendu. Ramène-le chez toi, protège-le. Car si les gens du livre le voient, ils pourraient lui vouloir du mal. » Abu Talib, troublé mais protecteur, ramena son neveu à la Mecque. Le moment n'était pas encore venu, mais le monde venait de reconnaître l'élu d'Allah, avant même que la révélation ne descende. Dans ce voyage, Muhammad n'a pas seulement appris le commerce. Il a vu pour la première fois les regards se poser sur lui avec gravité, avec certitude, avec prophétie. À la Mecque, dans une société tribale dominée par les hommes, une femme brillait discrètement par son intelligence, sa noblesse, sa piété et sa dignité. Son nom était Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Veuve de 2 mariages, elle avait hérité d'une grande fortune. Mais ce n'est ni l'or ni les caravanes qui la définissaient. Ce qui faisait sa grandeur, c'était la profondeur de son caractère, généreuse avec les pauvres, respectée des notables, consultée par les anciens. On la surnommait la pure, At-Tahira. Khadija observait discrètement. Elle voyait les hommes de son temps s'agiter, trahir, s'enivrer de pouvoir. Mais un jour, son regard s'arrêta sur un jeune homme de 25 ans. On parlait de lui partout. Pas pour ses biens, qu'il n'avait pas, ni pour son lignage, bien qu'il vînt d'une noble famille, mais pour son comportement. Il était droit, juste, modeste, sincère. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Khadija le choisit comme responsable de ses affaires commerciales. Elle lui confia une caravane vers la Syrie. Lorsqu'il revint, les témoignages de ceux qui l'accompagnaient ne faisaient que confirmer ce qu'elle pressentait. Cet homme était différent, pas seulement honnête, mais lumineux.
Alors Khadija fit un pas. Elle lui envoya une proposition de mariage. Une demande noble, sans détour, sans artifice. Muhammad accepta avec respect. Elle avait 40 ans, lui 25. Mais l'âge ne pesa jamais entre eux, car ce mariage n'était pas basé sur l'apparence ni sur l'intérêt. C'était une union d'âme. Elle fut sa première épouse. Et tant qu'elle vécut, il n'en épousa aucune autre. Elle fut son réconfort, son abri, sa croyante avant que quiconque ne croie en lui. De cette union bénie naquirent plusieurs enfants. Les fils, Qasim et Abdullah, moururent en bas âge. Mais les filles vécurent aux côtés du prophète, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, qu'il chérissait d'un amour unique. Et dans cette maison modeste, il n'y avait ni luxe, ni vanité, mais il y avait la paix, la confiance, la tendresse. Ce foyer fut le premier soutien d'une mission immense. Et Khadija, la première à reconnaître la vérité du prophète. La maison était paisible. Khadija était présente, aimante, rassurante. Les affaires allaient bien. Les enfants grandissaient, et pourtant, quelque chose en lui grandissait aussi. Un feu intérieur, doux mais persistant. Un sentiment que le monde autour de lui était brisé. Que la Kaaba, bien qu'appelée la maison d'Allah, était entourée d'idoles muettes. Que les cœurs étaient vides malgré la richesse et que les âmes s'étaient éloignées de leur Créateur. Il voyait les injustices, il entendait les cris des orphelins, les plaintes des esclaves, les silences des femmes ignorées. Il observait et il se taisait. Mais en lui, l'appel de la vérité devenait de plus en plus fort. Alors, il s'éloigna. Non pas pour fuir, mais pour chercher. Il quitta la ville, discrètement, laissant derrière lui le tumulte des marchés, les rites païens, les champs vides de sens, et il gravit la montagne de la lumière, Jabal en Nour. Au sommet, une grotte étroite, la grotte de Hira. C'est là qu'il venait, encore et encore. Il y passait des nuits entières, parfois des jours, seul, avec de l'eau, quelques dattes, et son cœur. Il méditait. Il regardait le ciel, les étoiles, le désert, à perte de vue. Il écoutait le silence comme une parole. Il priait. D'une manière instinctive, sincère, encore sans rituel, mais pleine d'amour et de crainte. Il demandait à Allah, sans encore connaître son nom véritable, de le guider vers ce qui est pur, vers ce qui est droit, vers ce qu'il aime. Il ne savait pas encore qu'il était déjà choisi. Mais Allah l'avait préparé, façonné, protégé depuis le premier souffle. Et cette solitude, loin d'être une fuite, était une préparation. Ces veillées dans la grotte n'étaient pas vaines. Elles étaient les prémices d'un événement qui allait bouleverser l'univers. Une nuit, alors que tout semblait semblable aux autres, quelque chose descendit. Quelque chose d'invisible, d'immense, d'inespéré. Un visiteur du ciel. Mais pour l'instant, dans l'obscurité paisible de la montagne, un homme prie. Il cherche, il espère, il est prêt. Et une nuit, la vérité vint à lui. Pas sous forme d'un rêve, pas comme un murmure, mais comme une présence écrasante. Une lumière descendue du ciel. Ce moment changea tout. L'homme seul dans la grotte devint le messager de l'univers. Le silence de la montagne fut brisé par la voix de Jibril alayhi salam. Et les premiers mots, révélés par Allah, firent trembler les cœurs jusqu'à aujourd'hui. Mais que s'est-il réellement passé dans cette grotte? Comment Khadija radiyallahu anha a-t-elle réagi? Et comment cet homme paisible s'est-il transformé en porteur du dernier message pour l'humanité entière? La suite de ce voyage t'attend dans la prochaine vidéo, où nous entrerons dans les premiers instants bouleversants de la prophétie, les premières révélations et les premières oppositions. Si ce rappel t'a touché, alors laisse un like pour soutenir le message. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucune suite de cette série sur la vie de notre bien-aimé prophète Mohammed. Sur cette chaîne, tu trouveras bien plus qu'un récit,
des rappels profonds, des hadiths authentiques et des conseils pour vivre l'islam avec sincérité chaque jour. Parce que connaître le prophète, c'est commencer à l'aimer. Et l'aimer, c'est vouloir lui ressembler. On se retrouve très vite, Inch'Allah, pour la suite. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa